Salut à vous tous et merci pour votre invitation. Je m'excuse d'être absent. En fait, à ce moment-là, quand vous allez écouter mon message, seulement que je suis dans l'avion. Je suis allée en Haïti pour rencontrer les gens là-bas. C'est une visite bilatérale et par la suite, je m'en vais voter. Je suis à la course à la chefferie. Donc, et voilà, c'est pour ça mon absence physique, mais je suis avec vous dans votre démarche et c'est pour cela que je vous envoie mon message. Vous m'avez demandé de donner mon opinion au sujet du rôle des jeunes Canadiens et des jeunes d'Amérique latine en tant que leader des mouvements sociaux. Je vais vous dire une chose. Pour vous expliquer un peu qu'est-ce que je pense à ce sujet, je vais vous parler un peu de l'histoire que j'ai vécue aussi quand j'étais jeune. J'ai vécu ma jeunesse au Chili pendant les temps de la dictature. Et c'était un temps difficile, mais c'est aussi des moments privilégiés pour construire, pour amener nos rêves à se concrétiser. Puis on a été capable de gagner un dictateur avec un crayon. On avait dit non. Mais pour le dire non, il a fallu faire tout un travail dans la rue, tout un travail avec la création d'organisations. La participation était fondamentale. Les leaders, des leaders qui étaient capables d'écouter les autres et d'amener tous ces rêves à quelque chose de concret, c'est aussi fondamental. Donc, de quelle façon ça vous touche? Aujourd'hui, nous voyons les jeunes qui sortent dans la rue pour demander une éducation accessible, ou pour demander, en Amérique latine, une éducation de qualité en plus, ou pour demander la justice sociale, ou pour protéger les villages ou certains territoires de la pollution, de l'intromission, etc., des compagnies qui ne sont pas en respect avec l'environnement. Il y a toutes sortes de sujets qui nous tiennent à cœur. Qu'est-ce que c'est important quand tu es un leader? Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute des vrais besoins de l'autre. Ce n'est pas toi parce que tu as une super bonne idée que tu deviens un leader. Tu deviens un leader dans la mesure que tu es capable de convoquer les autres parce que vous en avez une idée en commun, un projet, mais tu es capable d'amener ce monde à se parler ensemble et de faire une stratégie de travail et de pousser les rêves à que ça soit une réalité. C'est ça un vrai leader. Ce n'est pas juste celui qui parle le plus fort. C'est celui qui travaille d'une façon acharnée, en écoutant les autres, en partageant. Le leader, ce n'est pas juste une personne. Le leader, ça peut être un groupe. C'est un mouvement qui est capable de lidérer un projet de société. Mais c'est sûr que ça prend quelqu'un qui est sur les porte-paroles. Mais il faut absolument que ces personnes soient à l'écoute. Si tu crois que tu as toutes les idées magnifiques et que le monde doit t'écouter, bon, parle à ton miroir. Mais si tu veux que les autres t'écoutent, tu dois avant tout être capable d'écouter les autres pour les interpeller dans ses besoins, dans leurs projets, dans leurs rêves de société. Et voilà, et après on continue. Vous savez, on vous dit souvent la jeunesse, c'est pour demain. C'est les leaders de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Je vous dis, aujourd'hui, vous devez être des leaders parce que le futur vous appartient. Mais il ne faut pas attendre qu'arrive le demain. Il faut commencer déjà. Déjà, on a besoin de vous. Je suis pour vous aussi, mais j'ai besoin de vous. Merci beaucoup.